Puis avec l'aventure des tomates, on n'a pas le choix. On va tout ramasser ça, vider le terrain comme il faut. Puis ça se peut que je donne aussi un petit traitement au fongicide. Je ne sais pas si ça va être utile. Mais l'année prochaine, on va devoir trouver... je pense que j'ai plusieurs espaces jardin. J'en ai un là-bas, j'en ai un de l'autre côté. Donc on va devoir... c'est effectivement, je fais une rotation de culture chaque année. Mais on va mettre la batte plus loin cette année. Puis pour ce que je trouvais des fraises hier, j'ai fait des recherches. C'est un autre champignon qui se traite assez bien. Donc on va s'occuper de ça. Mais le problème, c'est ce que je disais hier, c'est que tout est mouillé en permanence. J'ai jamais vu autant de champignons sur la propriété, là, en faisant le gazon tout à l'heure. J'en ai trouvé d'autres sortes dans le gazon un peu partout. Et puis, j'en ai jamais vu autant. Mais, OK, on est rendu à... Il y avait une grosse... Il n'y a pas plu la nuit dernière, mais il y a eu une grosse rosée ce matin. On était rendu à 11 h le matin, et puis tout était encore tout mouillé. C'est ce qui n'est pas vraiment normal. Donc, cette année, c'est une année de ça, là. On se plaindra pas, puis on va passer à autre chose. Quoique, vois-tu, ils sont tous touchés un petit peu. Je pensais pouvoir... j'ai traité un peu, je pensais pouvoir en sauver, mais je me suis pris trop tard. Donc, c'est ça. Alors, c'est parti, on ramasse. Par chance, dans la nature, ce qui arrive assez souvent, des parasites vont s'attaquer à une plante, mais ils ne s'attaqueront pas à celle à côté, ils sont sélectifs. Une question de gêne, hein? Donc les tomates ici, on va oublier ça sur cet espace jardin-là. On va oublier ça pour 2-3 ans certains. Là, j'envoie même pas ça au compost. Ça va juste propager les champignons. Donc, on envoie ça à l'enfouissement. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que les champignons, ça vit dans la terre. Puis plus la terre est humide, plus les champignons sont contents. Oh, de belles petites araignées. Donc, je disais ça à un internaute avec qui je conversais tout à l'heure sur Facebook. Je suis quand même chanceux parce que je n'ai que les tomates qui sont affectées. Les concombres, les carottes, les autres affaires, ça va super bien. Et c'est ce que je disais, la terre est mouillée, là, mais en permanence. Puis les champignons, ça vit dans la terre, puis ça aime l'humidité. Habituellement, quand on a des propagations de champignons comme ça, quand on prend ça arrive qu'on a des problèmes un petit peu le printemps. Puis quand on prend les canicules de juillet avec le temps sec, habituellement, ça arrête les propagations. Là, on n'a pas eu de canicule, on n'a pas eu de temps sec. Merci.
habituellement, ce niveau d'humidité-là dans le jardin, on a ça l'automne. Alors, c'était ça, on ramasse tout. Et les plantes de tomates ont même dépéri jusqu'à mourir. Là. Parce que d'habitude, c'est vrai que j'ai peut-être été négligent avec ça, parce qu'habituellement, j'ai pas besoin je plante les plantes de tomates, puis je les tuteur un peu, puis j'ai plus besoin de m'occuper de ça après. Et cette année, je me suis fait jouer un tour, ça allait. Fait que c'était ça pour aujourd'hui. Moi, je finis le nettoyage, puis je vais vous présenter une autre affaire pas mal plus le fun tout à l'heure, dans une prochaine vidéo. Et oui! C'est ça la vie. Il y a toutes sortes d'aléas. Il faut faire avec. On ne peut pas y faire grand-chose. Puis là, ben, je regarde le temps. Il va pleuvoir encore. On s'en sortira pas. Bye!